Mes chers élèves, bonjour. On est toujours dans la même leçon, c'est l'ordre des nombres rationnels, l'ordre des nombres rationnels. Mais on voit précisément, aujourd'hui, on va parler de l'encadrement. On va parler de l'encadrement. C'est une partie de l'ordre, l'encadrement de nombres rationnels. On a l'exercice suivant. X, Y et Z, trois nombres rationnels, tels que X se trouve entre 2 et 5, Y est encadré par 4 et 6, Z est encadré par moins 7 et moins 3. Mais la question, c'est qu'il faut encadrer X plus Y, X moins Z, X fois Y, Y fois Z. Bien. Pour encadrer X plus Y, on va commencer par la première question. Encadrant X plus Y. C'est très facile l'encadrement de l'addition de deux nombres rationnels. On va écrire X plus Y et on va ajouter les membres inférieurs de chacun de ces deux nombres. On va additionner les membres inférieurs. Le membre inférieur de X c'est 2 et le membre inférieur de Y c'est 4. Donc on va écrire au membre inférieur de X plus Y 2 plus 4. La même chose, on va passer au membre supérieur. On ajoute le membre supérieur de X, c'est 5, et le membre supérieur de Y, c'est 6. Le membre supérieur de X, c'est 5, le membre supérieur de Y, c'est 6. On additionne 5 et 6. Et enfin, on continue l'addition, et c'est ça l'encadrement de X plus Y. Mais, il faut faire attention pour X moins Z. Pour la soustraction, ça n'a rien à voir avec l'addition. Il ne faut pas soustraire les membres inférieurs et les membres supérieurs. C'est faux. Il faut tout d'abord, pour commencer à encadrer X moins Z, il faut commencer par moins Z. Il faut commencer par moins Z. Voilà. Il faut encadrer moins Z. Voilà. On a Z se trouve entre moins 7 et moins 3, et moins Z, on ajoute le moins, on ajoute ici moins E de membres, et ça va changer le nombre inférieur devient nombre supérieur devient nombre inférieur. Bien, ça va changer l'ordre des deux membres, l'inférieur et le supérieur. Voilà. Et après avoir encadré moins Z, on commence à faire l'addition. L'addition, c'est X plus moins Z. X plus moins Z. Voilà le membre inférieur de moins Z. Voilà le membre inférieur de X plus le membre inférieur de moins Z. Le membre supérieur de moins Z devient 7. Donc, 7. Et on a le membre supérieur de X, c'est 5. Voilà. Plus 7. Ça va nous donner 13. Le voilà. Le membre supérieur de X, plus c'est 5, plus ça va nous donner 12. Le membre supérieur de X plus le membre supérieur de moins Z. Ce qui va nous donner 12. C'est ça l'encadrement de X moins Z. Et pour encadrer l'encadrement de la multiplication de deux nombres rationnels, pour encadrer X fois Y, c'est très facile. Pourquoi? Parce que puisqu'on a X est positif parce qu'il se trouve entre 2 et 5, Y est aussi positif parce qu'il se trouve entre 4 et 6, alors on va faire l'encadrement directement, comme l'addition. On va multiplier les deux nombres inférieurs entre eux, 2 fois 4, et la même chose, on va multiplier le membre supérieur par le membre supérieur de X par le membre supérieur de Y. Comme ça, on trouve ici le membre inférieur de X fois Y, 8, et le membre supérieur de X fois Y, c'est 30. Mais, si l'un de des facteurs des produits est positif, on a le produit par exemple X fois Y. Ce sont deux facteurs qui sont positifs parce qu'on a X se trouve entre 2 et 5 et Y se trouve entre 4 et 6. Mais ça diffère dans la dernière question, Y fois Z.
on a les deux facteurs sont Y et Z, mais cette fois-ci, Y est positif, mais Z est négatif. Alors, il faut encadrer moins Z. Il faut encadrer moins Z, il faut entrer le moins ici à moins Z, et la même chose, il faut entrer le moins dans les deux membres, l'inférieur et le supérieur. Mais déjà, on a fait ça dans la soustraction. Mais on a déjà moins Z. Ça, puisqu'on a moins Z dans la question de la différence de x moins Z, on a déjà moins Z. Maintenant, il faut passer à faire l'encadrement de x fois moins Z. Il faut commencer par faire l'encadrement de x fois moins Z. Alors, x fois moins Z, il faut multiplier le membre inférieur de x par le membre inférieur de x, c'est 2. Pardon, le membre inférieur de y, c'est 4. Il faut commencer on a ici y, pardon, y fois moins z. Le membre inférieur de y, c'est 4. Et le membre inférieur de moins z, c'est 3. 4 fois 3 égale à 12. La même chose, il faut multiplier le membre supérieur de 5 par le membre supérieur de moins z. 5 fois 7, ça va donner 35. Mais ici, on a seulement encadré moins y fois z. C'est-à-dire y fois moins z, c'est-à-dire moins yz. Mais on a besoin dans l'encadrement de yz. C'est pour cela qu'il faut entrer un signe moins, ou bien multiplier moins yz par le moins 1, ou bien on fait entrer le signe moins ici, ou bien on le multiplie par moins z. Mais si on a multiplié moins yz par moins z, il faut aussi multiplier le membre par moins z en changeant l'ordre. Le moins 12 devient membre supérieur, le moins 35 devient membre inférieur. Alors pour éviter ou bien pour se débarrasser du signe moins, il faut le multiplier par le moins z. Mais si on le multiplie ici par moins z, il faut aussi multiplier les deux membres par moins z, en changeant l'ordre. Et comme ça, on a obtenu l'encadrement de y fois z. Mais il faut faire attention. Ici, pourquoi on a encadré le moins z? Ici, on encadre le moins z parce qu'on a un signe moins de la soustraction. Dans la soustraction, il faut faire toujours ça. Il faut toujours encadrer. Mais dans la multiplication, il ne faut pas toujours encadrer le moins. Seulement si on l'un des facteurs est négatif. Mais si les deux facteurs, comme ici, sont positifs, on fait l'encadrement directement, on multiplie les deux membres inférieurs par E et les deux membres supérieurs par E. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.